empiété sur mon espace. Là, j'empiète sur ton espace de rien du tout. Ah merde! Les détails Non, les détails techniques. techniques. Je crois qu'il n'y a rien de plus décourageant et à la fois de plus nécessaire et de plus fondamental et de plus rassurant que de faire les détails techniques. En fait, on a l'impression qu'on n'avance pas parce que c'est des petites choses, des détails, mais en fait, c'est vital. Parce qu'après, sur le chantier, on sait comment les choses s'assemblent, les marges qu'on laisse, l'étanchéité à l'air, où est-ce qu'on met le frein vapeur, où est-ce qu'on met les pare-pluies, comment on accroche, comment l'enduit revient sur la menuiserie pour les ouvertures. Qu'est-ce qu'on achète? Et puis, du coup, une fois qu'on a fait tous les détails, on peut faire les listings et la liste de matériaux et de commandes, au lieu d'y retourner 15 fois. Oui, parce que avoir une vision globale de ce qu'on veut faire, c'est assez simple. Mais concrètement, techniquement, de combien on découpe les sangles et le fond, quelle épaisseur. Comment on fait les jonctions de vis, à combien on préperce, quelle vis on met. Ouais, il y a plein de choses à penser. Et agir sans avoir posé les bases, eh ben c'est voué forcément à l'échec. Toujours l'adaptation, hein, c'est le mot-clé. Et voilà, dans ces dossiers de consultation, on met tous les détails techniques, les dossiers de plans qui sont à plus grosse échelle, du coup, pour voir un peu l'aménagement. Normalement, on voit là où on passe les réseaux. Voilà, et donc on rentre vraiment dans le détail du projet, dans les détails techniques. Moi, en tout cas, ça me permet de comprendre pourquoi sur les chantiers qui ne sont pas autoconstructifs, il y a des erreurs, parce qu'il y a un tel décalage souvent entre ce que la personne va faire sur son plan, derrière son ordinateur, et la réalité du terrain, que l'exécutant ne réfléchit pas, alors que ici, les concepteurs et les exécutants, c'est nous. Donc, il y a une interaction entre les deux qui permet de s'adapter. J'ai envie de vous dire, sur ce chemin de l'organisation, de la prévoyance et de savoir perdre du temps pour en gagner, comme disait je ne sais pas qui, si j'avais 1 heure pour abattre un arbre, je passerais l'essentiel du temps à aiguiser la hache. Eh bien, de donner du temps à l'essentiel. Ouais, le dessin avant l'action, c'est hyper important. Le dessin avant l'action. Le dessin D-E-2-S-I-N et le dessin D-E-2-S-E-I-N aussi. C'est savoir où on va. Bon courage, à très bientôt. J'ai confiance en vous et rendez-vous sur un prochain épisode. Et là, il va y avoir de l'action à fond. Là, ça va avancer.